Un millionnaire se promène près de l'hôpital public lorsqu'il est approché par une petite artiste de 6 ans qui le supplie. « Monsieur, s'il vous plaît, achetez ma peinture. J'ai vraiment besoin d'argent pour acheter des médicaments. » Quand il regarde l'œuvre, son monde s'effondre. Le portrait est identique à celui de son ex-femme, dont il a divorcé il y a 7 ans. Lorsque la fillette explique qui est la femme qu'elle a peinte, il manque de s'évanouir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'après-midi gris de Chicago pesait sur les épaules de Richard Mason comme un linceul de plomb. L'odeur de désinfectant et le hurlement lointain des sirènes créaient une atmosphère suffocante alors qu'il marchait d'un pas rapide sur le trottoir inégal près de l'hôpital du comté. Ses pas résonnaient sur le béton fissuré, chaque bruit marquant le rythme d'une vie qui avait depuis longtemps perdu sa cadence joyeuse. À 52 ans, Richard portait le poids d'un empire financier bâti sur les décombres de relations détruites. Son obsession pour le travail était devenue son armure contre la douleur. Mais aujourd'hui, même les réunions les plus cruciales semblaient insignifiantes face à la mélancolie qui le consumait. Le rendez-vous chez le médecin qu'il venait de quitter l'avait troublé. Rien de grave, juste la manifestation physique d'années de stress et de solitude. Son téléphone vibra avec insistance dans la poche de son costume italien. Un autre appel urgent, une autre décision qui ne pouvait attendre. Richard soupira profondément, se préparant à un autre après-midi perdu dans les feuilles de calcul et les rapports, quand une petite voix déterminée trancha l'air comme une lame. « Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous acheter ma peinture ?» Il s'arrêta brusquement, son cœur manquant un battement. Une fillette d'environ 6 ans se tenait devant lui, ses pieds nus fermement plantés sur le trottoir crasseux. Ses vêtements étaient usés mais propres, et ses yeux sombres brillaient d'une détermination qui démentait son âge fragile. « J'ai vraiment besoin d'argent pour les médicaments de ma maman », continua l'enfant en tendant une toile peinte à la main. Richard sentit le monde tourner. L'odeur de peinture fraîche emplit ses narines, mais c'est l'image sur la toile qui le fit chanceler. Là, peint avec l'innocence d'une enfant mais une précision effrayante, se trouvait le visage qui le hantait depuis 7 ans. Chaque ligne, chaque expression, chaque détail était identique à son ex-femme, Marina. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Comment était-ce possible? Comment une étrangère, une enfant, pouvait-elle avoir peint le visage de la femme qu'il avait aimée et perdue? La ressemblance n'était pas seulement frappante, elle était impossible. Comment connaissez-vous ce visage? Sa voix n'était qu'un murmure. La fillette pencha la tête, confuse par la réaction de l'homme bien habillé. C'est ma maman. Je la peins de mémoire parce qu'elle est à l'hôpital depuis longtemps. Ma grand-mère dit que mes peintures sont jolies et que quelqu'un pourrait vouloir en acheter une. Le cœur de Richard martelait sa poitrine. Comment s'appelle votre mère? Marina Alvarez, répondit l'enfant sur un ton neutre, inconsciente du fait que ces 2 mots venaient de faire voler en éclats le monde de l'homme qui se tenait devant elle. Le temps s'arrêta. Les sirènes lointaines devinrent un bourdonnement sourd. L'odeur de désinfectant se mêla au parfum de peinture fraîche, créant une combinaison que Richard n'oublierait jamais. Marina Alvarez. Le même nom, le même visage, la même femme qu'il avait aimée et perdue à cause de son obsession pour le travail. Une vague de nausées le submergea. Et si cet enfant était sa fille? Et si Marina était malade, ayant besoin d'argent pour des médicaments alors qu'il vivait dans son penthouse de luxe, ignorant que sa propre famille pouvait souffrir à quelques kilomètres de là? La fillette tenait la peinture à 2 mains, attendant patiemment une réponse. Ses yeux avaient la même intensité dont il se souvenait chez Marina, la même détermination qu'il avait conquis des années auparavant. Se pouvait-il que ses yeux portent aussi une partie de lui? Richard déglutit avec difficulté, essayant de reprendre contenance. La vie venait de lui présenter une énigme qui pourrait détruire tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Une question résonnait dans son esprit. Était-il le père de cette enfant talentueuse, vendant son art dans la rue pour acheter des médicaments à sa mère? Richard resta immobile pendant plusieurs longues secondes, observant l'enfant qui attendait patiemment sa réponse. La réalité semblait déformée, comme s'il vivait un rêve troublant dont il ne pouvait se réveiller. La toile dans les mains de la fillette continuait de le fixer avec les yeux peints de Marina, ravivant des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. « Combien voulez-vous pour la peinture ?» La question fut automatique, son esprit s'emballant pour analyser la situation. Les yeux de l'enfant s'illuminèrent d'espoir. « Ce que vous pourrez donner, monsieur. Ma grand-mère dit qu'il ne faut pas donner de prix, car chacun a ses propres moyens. » La simplicité de la réponse le toucha profondément. Richard sortit son portefeuille de sa poche,
ses mains tremblant encore légèrement. À l'intérieur se trouvait plus d'argent que la plupart des gens ne voient en un mois. Il en retira un billet de 100 $ et le tendit à la fillette. « Tenez, mais vous pouvez garder la peinture. Je n'en ai pas besoin. » Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent à la vue de l'argent. Puis elle regarda la peinture et enfin de nouveau Richard, avec une expression de détermination qui le surprit. « Non, monsieur. Ma grand-mère m'a toujours appris que rien dans la vie n'est gratuit. Si vous me donnez de l'argent, vous devez prendre la peinture. Je dois gagner cet argent avec mon travail. » Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Même dans une situation de besoin extrême, cet enfant conservait une dignité et des valeurs que quelqu'un lui avait inculquées. « Mais je n'ai vraiment pas besoin de la peinture, petite. Considérez-le comme un cadeau. »« Non, » insista-t-elle en poussant la toile vers ses mains. « Grand-mère dit que quand on accepte les choses gratuitement, on perd la valeur de notre travail. Je peins parce que j'aime ça et parce que j'ai besoin d'aider ma maman. Vous achetez mon art, vous ne me faites pas l'aumône. » Les mots de l'enfant résonnèrent dans son esprit comme une voix du passé. Marina avait toujours dit des choses similaires, défendant toujours l'importance de la dignité et du travail honnête. Était-ce une coïncidence? Ou cette fillette avait-elle hérité non seulement des traits de sa mère, mais aussi de ses valeurs? « Comment t'appelles-tu » demanda Richard, prenant finalement la peinture et la plaçant soigneusement sous son bras. « Sofia » répondit-elle avec un timide sourire. « Sofia Alvarez. » Le nom de famille confirma ses plus terrifiantes suspicions. Richard sentit ses genoux se dérober, mais il parvint à garder son sang-froid. « C'est un joli nom. Quel âge as-tu, Sofia ?»« 6 ans, mais j'aurai 7 ans dans 2 mois. » Le calcul était cruel et précis. Il y a 7 ans, lui et Marina s'étaient séparés après une terrible dispute sur ses priorités. Il avait choisi une fusion d'entreprises cruciale plutôt que de l'accompagner à un rendez-vous chez le médecin. La dispute avait été dévastatrice, et Marina était partie cette nuit-là en lui disant qu'il n'aimait que son travail. « Ta maman est très malade ?» La question sortit chargée d'une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. Sofia baissa les yeux, et pour la première fois, sa façade courageuse montra des fissures de fragilité. « Elle est à l'hôpital depuis longtemps. Les docteurs disent qu'elle a besoin de médicaments très chers, mais nous n'avons pas l'argent. C'est pour ça que je vends mes peintures. » Richard ressentit une douleur physique dans la poitrine. Si ses soupçons étaient exacts, sa propre fille était dans la rue à vendre son art pour payer les médicaments de sa mère pendant qu'il amassait des millions sur des comptes en banque. L'ironie était trop cruelle à supporter. « Où habites-tu » Il essaya de rendre la question anodine, mais il y avait une urgence dans sa voix. « Dans l'annexe, avec ma grand-mère. C'est un peu loin d'ici. Mais je viens tous les jours parce que les docteurs ont dit qu'il y a des gens près de l'hôpital qui pourraient avoir besoin de peinture à offrir aux malades. » L'annexe. Richard connaissait le quartier, l'un des plus pauvres de la ville, où les maisons s'entassaient les unes sur les autres sur de petites parcelles. Penser que sa fille potentielle vivait là tandis qu'il résidait dans un penthouse de luxe sur la Gold Coast était une réalité qu'il pouvait à peine assimiler. « Sofia, tu viens ici tous les jours ?»« Presque tous les jours. Je reste à la maison seulement quand il pleut fort ou quand ma grand-mère ne se sent pas bien. » Richard emmagasina cette information comme un trésor. Soudain, ce coin de rue près de l'hôpital était devenu l'endroit le plus important du monde pour lui. C'était là que sa fille, il était maintenant presque certain qu'elle était sa fille, venait quotidiennement se battre pour la vie de sa mère. « Merci pour la peinture, Sofia. Elle est vraiment magnifique. » La fillette sourit. Et dans ce sourire, Richard vit un reflet de lui-même qui le fit frissonner. « Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. » Alors que Sofia s'éloignait en courant vers l'hôpital, l'argent serré dans sa poche, Richard resta debout sur le trottoir, tenant la peinture comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Sa vie venait de prendre une direction complètement nouvelle, et il n'avait aucune idée de comment gérer la dévastation émotionnelle qui allait s'ensuivre. Richard arriva à son penthouse alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées qui contrastaient avec la tempête émotionnelle qui faisait rage en lui. La peinture de Sofia était soigneusement posée sur la table basse du salon, et il ne pouvait s'empêcher de regarder l'image qui semblait vibrer d'une vie propre. Ses mains tremblaient en se versant un verre de whisky, le liquide doré reflétant les lumières de la ville en contrebas. Pendant des années, cette vue privilégiée avait été sa récompense pour son succès. Mais maintenant, elle lui semblait être une cage dorée le séparant du monde réel. Un monde où sa fille potentielle vendait son art dans la rue pour acheter des médicaments.
Il se dirigea vers son bureau, où une photo encadrée de Marina occupait encore un coin discret d'une étagère. Il avait gardé l'image comme un souvenir des temps meilleurs, mais elle était devenue maintenant une preuve de sa propre négligence. Les yeux de Marina sur la photographie semblaient l'accuser en silence. « Marina » murmura-t-il pour lui-même. « Que je fais ?» Les souvenirs revinrent comme une avalanche. Leur dernière dispute, quand elle avait essayé de lui dire quelque chose d'important, mais il était trop occupé par les préparatifs de la fusion d'entreprise. « On en parlera plus tard, Marina. »« Je ne peux pas être distrait maintenant », avait-il dit, sans même lever les yeux de ses documents. Elle avait claqué la porte en sortant, et il ne s'en était même pas soucié. Dans les semaines qui suivirent, Marina avait tenté de le contacter plusieurs fois, mais il demandait toujours à son assistante de dire qu'il était occupé. Il était plongé dans la négociation la plus importante de sa carrière et n'avait pas de temps pour des drames domestiques. Quand il avait finalement essayé de la chercher, il avait découvert qu'elle avait déménagé, ne laissant qu'une adresse temporaire qui s'était avérée fausse. Maintenant, 7 ans plus tard, les pièces du puzzle s'emboîtaient de manière dévastatrice. Marina avait essayé de lui dire qu'elle était enceinte, mais il était trop occupé pour écouter. Elle avait quitté la maison, emportant non seulement la douleur du rejet, mais aussi la vie de sa fille dans son ventre. Richard prit le téléphone et composa le numéro de son assistante personnelle, Carla, qui était avec lui depuis plus d'une décennie. « Carla, j'ai besoin que vous m'aidiez pour une recherche urgente. Je veux tout savoir sur une certaine Marina Alvarez qui vit dans l'annexe, en particulier toute information sur des hospitalisations récentes. Monsieur Masson, il est presque 21 heures. Cela ne peut pas attendre demain ? Non, Carla. J'ai besoin de cette information ce soir. C'est une affaire personnelle. » Pendant qu'il attendait l'appel de Carla, Richard retourna étudier la peinture de Sofia. Chaque coup de pinceau semblait raconter une histoire d'amour et de désir. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir une telle technique, une telle expression dans son travail. Le talent était-il hérité ? Il avait toujours été doué de ses mains, il dessinait dans sa jeunesse avant que les affaires ne consument tout son temps. Le téléphone sonna après 2 heures angoissantes. « Monsieur Masson, j'ai trouvé les informations que vous avez demandées. Marina Alvarez, 31 ans, est admise à l'hôpital Saint-Francis depuis 3 mois. Diagnostic grave, nécessite une intervention chirurgicale coûtant environ 150 000 $. Elle vit dans l'annexe avec sa fille Sofia, âgée de 6 ans, et sa mère, une certaine Madame Elena Moral, 72 ans. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Carla, avez-vous pu savoir qui est le père de l'enfant ? Il n'y a aucune information sur le père dans le dossier médical. C'est juste indiqué comme non fourni. » Après avoir raccroché, Richard resta en silence absolu pendant plusieurs longues minutes. Marina était en train de mourir, et il avait assez d'argent pour la sauver sans même sentir l'impact financier. Mais comment pouvait-il l'approcher ? Comment pouvait-il expliquer qu'il avait tout découvert par hasard, grâce à une rencontre fortuite avec une enfant vendant des peintures dans la rue ? Il reprit la peinture et remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Dans le coin inférieur droit, il y avait une petite signature d'une écriture d'enfant, pour le papa que je n'ai pas encore rencontré. Avec amour, Sofia. Les larmes vinrent sans prévenir, brisant des années de retenue émotionnelle. Sofia avait peint cela pour lui sans même savoir qui il était, sans même être sûr qu'il existait. Elle s'accrochait à l'espoir de le rencontrer un jour. Richard tomba à genoux sur le sol du salon, serrant la peinture contre sa poitrine. Toute sa fortune, tout son succès, toutes ses réussites professionnelles ne signifiaient rien face à la cruelle réalité qui se déroulait devant lui. Il était un homme puissant qui avait perdu sa propre famille parce qu'il était trop occupé pour remarquer qu'il en avait une. La nuit s'étendait devant lui comme un défi impossible. Pour la première fois depuis des années, Richard Masson, le millionnaire impitoyable, pleura comme un enfant perdu. Et dans ses larmes se trouvait l'amertume d'un homme qui découvrait trop tard qu'il avait échangé l'amour contre l'ambition. En deuil, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Sofia n'avait pas seulement peint le visage de sa mère, mais aussi le chemin du retour pour un homme qui s'était perdu dans sa propre arrogance. La seule question était de savoir s'il était encore temps pour la rédemption, ou si certaines blessures étaient trop profondes pour guérir. L'aube se leva sans que Richard ait fermé l'œil de la nuit. Il avait passé la nuit à arpenter son Penthouse, alternant entre des moments de désespoir et des tentatives pour élaborer un plan. La peinture de Sofia restait sur la table basse, et à chaque regard, le message caché dans le coin semblait briller plus intensément. À 7 heures du matin,
Contre toutes ses habitudes d'entreprise, Richard annula toutes ses réunions de la journée et quitta son appartement habillé simplement, un jean, un t-shirt et des baskets. Il devait voir la réalité dans laquelle vivait sa fille potentielle, mais il savait qu'il ne pouvait pas se présenter dans l'annexe habillé comme le millionnaire qu'il était. Le quartier l'accueillit avec une cacophonie de sons et d'odeurs qui contrastait vivement avec le silence réfrigéré de son Penthouse. Des enfants couraient entre les maisons serrées, des femmes étendaient le linge sur des cordes improvisées et des hommes se préparaient pour une autre journée de dur labeur. Ici, la vie était brute et réelle. Richard demanda discrètement après Madame Elena Moral et fut dirigé vers une petite maison en bois au bout d'un chemin de terre. La structure était simple mais bien entretenue, avec des pots de fleurs aux fenêtres et un petit potager à l'arrière. Quand il frappa, une voix fatiguée répondit de l'intérieur. « Qui est-ce ? » « Bonjour, madame. Je m'appelle Richard. J'aimerais vous parler des peintures qu'une petite fille nommée Sophia vend. » La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués qui brillaient encore d'intelligence. Madame Moral l'étudia avec curiosité et une pointe de méfiance. « Avez-vous acheté quelque chose à ma petite fille ? » « Oui, j'ai acheté une peinture hier. C'est une très belle pièce, et j'aimerais en savoir plus sur son travail. » Madame Moral l'invita à entrer, et Richard se retrouva dans un petit salon confortable où des dizaines de peintures couvraient les murs. C'étaient tous des portraits de Marina dans différentes poses et expressions, des sourires, des moments de tristesse, des regards pleins d'espoir. C'était comme si Sophia essayait de garder la mémoire de sa mère vivante à travers son article. « Ma petite fille a un don spécial, » dit Madame Moral en lui versant une tasse de café simple mais aromatique. « Elle dessine et peint depuis qu'elle est toute petite. Quand Marina est tombée malade, Sophia a commencé à faire ses portraits. Elle dit que comme ça, sa mère ne sera jamais vraiment partie. » Richard sentit sa poitrine se serrer. « Vous élevez Sophia toute seule ? » ?»« Pratiquement depuis sa naissance. Marina a toujours été très fière, n'a jamais voulu accepter l'aide de personne. Elle travaillait comme enseignante dans une école privée, mais quand elle est tombée enceinte, elle a perdu son emploi. Le père de l'enfant ? Madame Moral marqua une pause, et Richard nota l'amertume dans sa voix. Le père de l'enfant était un homme important, riche, mais il n'a rien voulu savoir de la grossesse. Marina a essayé de lui parler plusieurs fois, mais il n'a jamais écouté. Les mots frappèrent Richard comme des poignards. Il essaya de garder son sang-froid, mais il savait que ses yeux le trahissaient. « Et vous savez qui est cet homme ? » ?»« Je le sais. Richard Mason, propriétaire d'une grande entreprise. Marina m'a tout raconté. Elle aimait cet homme, mais tout ce qui l'intéressait, c'était le travail. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a essayé à plusieurs reprises de le lui dire, mais il était toujours trop occupé. Imaginez ça. Trop occupé pour entendre qu'il allait être père. Richard se sentit nauséeux. Entendre sa propre histoire racontée par cette femme âgée qui avait élevé sa petite fille dans la pauvreté pendant qu'il amassait une fortune était une torture qu'il ne savait comment supporter. Cet homme, sait-il qu'il a une fille ? Il n'en avait aucune idée jusqu'à hier, répondit Madame Moral, et Richard se figea. Hier ? Sophia est rentrée à la maison et m'a dit qu'elle avait vendu une peinture à un homme très élégant près de l'hôpital. Elle a dit qu'il était devenu très ému en voyant la peinture et a posé des questions sur Marina. Elle m'a décrit l'homme. La vieille femme s'interrompit, regardant directement dans les yeux de Richard, et j'ai tout de suite su qui c'était. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Richard réalisa qu'il avait été démasqué, mais ne trouva pas les mots pour se défendre ou s'expliquer. « C'est vous, n'est-ce pas ?» demanda Madame Moral, sa voix un mélange de douleur et d'espoir. « Vous êtes le père de ma Sophia. » Richard baissa la tête, incapable de mentir à cette femme qui avait tant sacrifié pour son enfant. « Je ne savais pas. Je jure devant Dieu que je ne savais pas que Marina était enceinte. » « Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas voulu le savoir ?» La voix de Madame Moral s'éleva, des années de frustration et de colère trouvant enfin un exutoire. « Ma fille a essayé de vous contacter des dizaines de fois. Elle a appelé votre bureau, laissé des messages, et même venue en personne 2 fois, mais vous étiez toujours en réunion, aviez toujours quelque chose de plus important. » Chaque mot était une accusation vraie que Richard ne pouvait contester. Il se souvenait vaguement de son assistante mentionnant que cette femme insistante avait appelé plusieurs fois, mais il lui avait toujours dit de répondre qu'il était occupé. À l'époque, il pensait que Marina était dramatique, essayant de le reconquérir avec des jeux émotionnels. « Madame Moral, j'ai commis une terrible erreur.
Il n'y a aucun moyen de justifier ce que j'ai fait, mais maintenant que je connais la vérité, je veux aider. Je veux connaître vraiment ma fille. Je veux payer pour le traitement de Marina. La vieille femme le regarda pendant plusieurs longues secondes, ses yeux brillants de larmes non versées. Ma petite fille demande après son père tous les jours. Je lui dis toujours que c'est un homme bon qui est loin, mais qu'un jour il reviendra. Je me demande s'il est trop tard pour que ce soit vrai. Richard sentit qu'il faisait face au moment le plus important de sa vie. La réponse qu'il donnerait maintenant définirait non seulement son avenir, mais aussi celui de Sophia, de Marina et de Madame Moral. Pour la première fois depuis des années, il était confronté à une décision que l'argent ne pouvait ni acheter ni résoudre. « Il n'est pas trop tard », répondit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être le père que Sophia mérite. Mais d'abord, j'ai besoin de votre aide pour comprendre comment je peux l'approcher sans causer plus de douleur. » Madame Moral sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Et dans ce sourire, Richard vit une lueur de l'espoir qui pulsait encore au cœur de cette famille. Une famille détruite par sa négligence, mais qui pourrait peut-être être reconstruite par l'amour. Madame Moral versa plus de café tandis qu'elle rassemblait ses pensées. La révélation avait créé une atmosphère dense dans la petite pièce, où les peintures de Sophia semblaient être les témoins silencieux de la conversation qui allait changer leur destin à tous. « Sophia ne sait pas encore que vous êtes son père, » dit la femme âgée, remuant lentement du sucre dans sa tasse. « Pour elle, vous n'êtes que l'homme gentil qui a acheté sa peinture. Mais elle a tellement parlé de cette rencontre hier, elle a dit que vous aviez l'air triste et que vous aviez des yeux gentils. » Le cœur de Richard se serra. Même sans connaître leur lien, Sophia avait senti quelque chose en lui, un lien qui transcendait les mots. Comment gère-t-elle la maladie de sa mère? Avec une maturité qu'une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir, répondit tristement Madame Moral. Elle se réveille chaque jour en demandant si c'est aujourd'hui que maman ira mieux. Elle peint ses tableaux comme si chaque coup de pinceau était une prière. Et elle dit toujours que lorsque sa maman sera guérie, elles voyageront dans un endroit magnifique où la tristesse n'existe pas. Avant que Richard ne puisse répondre, le bruit de petits pas pressés résonna à l'extérieur. La porte s'ouvrit à la volée et Sophia entra en courant, le visage radieux. « Grand-mère, grand-mère, tu ne vas pas le croire. L'homme gentil d'hier était de nouveau près de l'hôpital. Il a acheté une autre peinture et m'a donné 100 $. Sophia s'arrêta brusquement en remarquant Richard dans le salon. « Oh, vous êtes là !» La surprise dans les yeux de l'enfant était authentique, mais il n'y avait pas de peur, seulement de la curiosité. Les mains de Richard tremblaient en voyant à nouveau sa fille de près, dans sa propre maison, entourée des peintures qu'elle faisait avec tant d'amour. « Bonjour, Sophia. Je suis venu parler à ta grand-mère de tes peintures. Elles sont vraiment spéciales. » Sophia sourit, serrant toujours la petite pochette où elle gardait l'argent. « Vous les aimez vraiment? Parfois, je pense qu'elles ne sont pas très bonnes. Ma maman est beaucoup plus jolie que ce que je peux peindre. »« Tes peintures sont parfaites, » répondit sincèrement Richard. « Tu as un talent extraordinaire. » Madame Moral observait attentivement l'interaction, remarquant comment les gestes de Sophia ressemblaient à ceux de Richard. La façon dont elle penchait la tête quand elle réfléchissait, la façon dont ses mains bougeaient quand elle parlait. Les similitudes étaient subtiles mais indubitables pour quelqu'un qui savait quoi chercher. « Sophia, montre à Monsieur Masson tes autres peintures, » suggéra sa grand-mère. La fillette courut dans sa chambre et revint avec une pile de toiles. Une par une, elle présenta son travail, expliquant chaque détail avec l'enthousiasme d'une enfant qui avait enfin trouvé quelqu'un d'intéressé par son article. « Celle-ci, je l'ai peinte quand maman était heureuse, avant qu'elle ne tombe malade. Et cette autre, c'est quand elle me racontait des histoires avant de dormir. Oh, et celle-ci » Sophia brandit une peinture différente des autres. « J'ai peint celle-ci en pensant à mon papa. » Richard sentit le monde s'arrêter. La peinture montrait une vague silhouette masculine, juste le contour d'un homme grand sans trait défini. « Comment imagines-tu ton père? » Maman a toujours dit que c'était un homme bon, qu'il travaillait très dur et qu'il reviendrait un jour vers nous. Grand-mère dit qu'il a des yeux gentils, comme vous. Sophia regarda directement Richard, et il dut lutter pour retenir ses larmes. « Et tu aimerais le rencontrer? » Tous les jours, je prie Dieu de ramener mon papa. J'aimerais qu'il puisse rencontrer ma maman et voir comme elle est belle et gentille. Et j'aimerais qu'il m'aide à prendre soin d'elle. La voix de Sophia devint plus basse, remplie d'une tristesse trop mûre pour son âge. Madame Moral toussa discrètement, signalant à Richard qu'il était temps pour lui de prendre une décision. Le moment était venu.
Il pouvait rester l'homme gentil qui achète des peintures, ou il pouvait assumer sa véritable identité. Sophia, commença Richard, la voix tremblante. Et si je te disais que ton père n'est pas aussi loin que tu le penses? L'enfant le regarda avec curiosité, ne comprenant pas tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Richard jeta un coup d'œil à Madame Moral, qui lui fit un signe de tête encourageant. Il n'était plus possible de repousser la vérité. Sophia, je suis ton père. Le silence qui suivit parut une éternité. Sophia le regarda, puis sa grand-mère, puis de nouveau lui. Ses petites mains serraient la peinture du père imaginaire, et Richard pouvait voir son esprit travailler pour traiter l'information. « Tu es mon papa ?» Les mots sortirent dans un murmure incrédule. « Oui, ma fille, je le suis. » Sophia laissa tomber la peinture et courut dans les bras de Richard. Il l'enveloppa dans une étreinte qu'il avait attendu 6 ans pour donner. L'enfant pleurait et riait en même temps, répétant « mon papa », comme une prière enfin exaucée. Madame Moral regardait la scène avec des larmes aux yeux, mais aussi avec un regard de prudence. Elle savait que ce n'était que la première étape d'un voyage difficile. Marina ne savait pas encore que Richard avait découvert la vérité, et sa réaction serait imprévisible. « Papa », Sophia se recula légèrement pour regarder le visage de Richard. « Est-ce que tu vas aider maman à aller mieux maintenant ? » « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir », promit-il, scellant un engagement qui changerait sa vie pour toujours. Mais en tenant sa fille retrouvée, Richard ne pouvait imaginer que Marina réagirait à sa présence avec une fureur qui détruirait presque toute chance de réconciliation familiale. La réunion avec Sophia n'était que le premier obstacle franchi dans une bataille émotionnelle qui ne faisait que commencer. Les 3 jours suivants furent les plus intenses de la vie de Richard. Il passa chaque moment libre avec Sophia, découvrant des détails sur la fille dont il avait manqué les premières années. La fillette l'emmena dans ses endroits préférés du quartier, lui montra où elle vendait ses peintures et lui raconta des histoires sur sa mère avec un mélange d'amour et d'inquiétude qui brisait le cœur de Richard. Madame Moral avait accepté de ne pas informer Marina de la découverte jusqu'à ce que Richard décide de la meilleure façon d'aborder le sujet. La situation délicate exigeait de la prudence, surtout compte tenu de la santé fragile de Marina. « Papa, tu peux venir avec moi visiter maman aujourd'hui ?» demanda Sophia le jeudi matin, les yeux brillants d'anticipation. Le ventre de Richard se noua. Il redoutait ce moment, sachant qu'il serait dévastateur, mais aussi inévitable. « Bien sûr, ma chérie. Allons rendre visite à ta maman. » L'hôpital du comté était un contraste brutal avec les cliniques privées que Richard connaissait. Des couloirs bondés, des files d'attente interminables et l'odeur caractéristique de désinfectants mêlés à la souffrance humaine. Sophia se déplaçait dans les couloirs avec la familiarité de quelqu'un qui venait ici depuis des mois, saluant les infirmières et d'autres patients. « Maman est dans la chambre 312, » dit Sophia en tirant la main de Richard. « Elle est si contente quand je lui présente des gens. » Quand ils arrivèrent à la porte, Richard hésita. À travers la vitre, il pouvait voir Marina allongée dans son lit, visiblement plus mince et pâle, mais possédant toujours la beauté qui l'avait captivée des années auparavant. Elle lisait un livre, et Richard remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Maman !» Sophia entra en courant et se jeta délicatement dans les bras de sa mère. « J'ai amené quelqu'un de très spécial pour te rencontrer. » Marina regarda vers la porte et se figea en voyant Richard debout à l'entrée. Le livre tomba de ses mains, et son expression passa de la joie au choc, puis à une fureur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Marina était basse, mais chargée de venin. Sophia regardait, confuse, entre les 2 adultes, sentant la tension soudaine dans l'air. « Maman, c'est Richard. »« C'est Mona. Sors d'ici. » Maintenant, coupa Marina sa fille, les yeux fixés sur Richard avec une intensité qui pouvait brûler. « Marina, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer quoi ? Que tu as découvert que tu avais une fille et que maintenant tu veux jouer au papa ? Que ta conscience coupable t'a finalement amené ici ?» Marina essaya de s'asseoir, mais sa faiblesse l'empêcha de faire des mouvements brusques. « 7 ans, Richard. 7 ans de silence. » Sophia se mit à pleurer, effrayée par la réaction de sa mère. « Maman, pourquoi es-tu en colère contre mon papa ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marina regarda sa fille, puis Richard, et la prise de conscience de ce qui s'était passé la frappa comme un coup de poing dans le ventre. « Tu lui as dit ?» La voix de Marina tremblait d'indignation. « Tu as eu l'audace de dire à ma fille que tu es son père sans me parler d'abord. Ce n'était pas prévu. »
Sophia m'a trouvé par accident. Et quand j'ai vu la peinture? Quelle peinture? Marina se força à s'asseoir, ignorant la douleur. Sophia, toujours en pleurs, brandit l'une des peintures qu'elle avait apportées pour remonter le moral de sa mère. Marina regarda son propre portrait et comprit immédiatement comment Richard avait découvert la vérité. Alors ma fille vendait des peintures dans la rue, dit Marina, sa voix se brisant de douleur et d'humiliation. Ma fille de 6 ans vendait son art dans la rue pour acheter mes médicaments pendant que tu vivais dans ta tour d'ivoire. Marina, je ne savais pas. Si j'avais su... Menteur, cria Marina, et une infirmière apparut à la porte, inquiète. J'ai essayé de te le dire des dizaines de fois. J'ai appelé. J'ai laissé des messages. Je suis venu à ton bureau. Mais tu étais toujours occupé. Avait toujours quelque chose de plus important. Sophia sanglotait, incapable de comprendre pourquoi ses parents se disputaient. Richard s'agenouilla près du lit et essaya de réconforter sa fille, mais Marina l'arrêta. Ne la touche pas. Tu as perdu ce droit il y a 7 ans. S'il te plaît, Marina. Je sais que j'ai commis des erreurs terribles, mais maintenant je veux aider. Je veux payer ton traitement. Je veux m'occuper de Sophia. Avec de l'argent? Marina rit amèrement. Tu penses pouvoir racheter 7 ans d'abandon? Tu penses pouvoir débarquer ici comme un sauveur alors que ma fille a déjà appris à vivre sans toi? Maman, s'il te plaît, arrête de crier, supplia Sophia entre deux sanglots. Marina regarda sa fille et son cœur se brisa. Elle serra Sophia contre elle, essayant de se calmer. Je suis désolée, mon amour. Maman ne voulait pas te faire peur. Pourquoi vous vous disputez? Je ne veux pas que vous vous disputiez, murmura Sophia. Richard s'approcha prudemment. Marina, je sais que tu as toutes les raisons de me détester, mais Sophia n'est pas à blâmer pour mes erreurs. Elle mérite d'avoir un père dans sa vie, et tu mérites le meilleur traitement médical disponible. Et où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Où étais-tu quand j'étais malade pendant la grossesse? Où étais-tu quand Sophia est née? Où étais-tu quand elle a eu une forte fièvre à 2 ans et que j'ai passé toute la nuit aux urgences sans argent pour un taxi? Chacune des questions de Marina était un coup de poignard dans le cœur de Richard. J'étais un imbécile égoïste qui ne savait pas apprécier ce qu'il avait, répondit Richard avec une honnêteté brutale. Mais je le sais maintenant. Maintenant, je veux faire les choses différemment. Marina le regarda pendant plusieurs longues secondes, puis Sophia, qui tenait leurs 2 mains avec un espoir désespéré de voir sa famille unie. C'est trop tard, Richard. Tu as perdu ta chance d'être un père, et je ne te laisserai pas entrer dans sa vie juste pour l'abandonner à nouveau quand tu seras fatigué de jouer à la maison. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le rejet de Marina était plus douloureux que n'importe quel échec commercial qu'il avait jamais connu. Mais en regardant Sophia, il réalisa qu'il devrait se battre comme il ne s'était jamais battu auparavant. Non pas pour l'argent ou le succès, mais pour le droit d'être un père. Richard quitta l'hôpital dévasté, portant Sophia qui pleurait silencieusement dans ses bras. Le rejet de Marina avait été un coup brutal, mais la douleur dans les yeux de sa fille était encore plus insupportable. Pendant le trajet de retour vers l'annexe, Sophia resta silencieuse, sanglotant de temps en temps contre la poitrine de son père. « Papa, pourquoi maman ne t'aime pas ?» La question innocente de Sophia transperça le cœur de Richard comme un rasoir. « Elle a ses raisons d'être blessée contre moi, ma chérie. J'ai fait des erreurs dans le passé qui ont beaucoup blessé ta mère. Mais tu es là maintenant. Ça ne compte pas ?» Richard embrassa le front de sa fille, ne sachant comment expliquer que certaines blessures sont trop profondes pour guérir rapidement. Quand ils arrivèrent à la maison de Madame Moral, elle sut immédiatement que quelque chose s'était mal passé. « Marina n'a pas bien pris la nouvelle, » dit Madame Moral, plus une affirmation qu'une question. « Elle m'a interdit de revoir Sophia. Elle a dit qu'il était trop tard pour que je sois un père. » Madame Moral soupira profondément. « Ma fille porte tellement de douleur dans son cœur. Mais peut-être qu'il est temps qu'elle sache toute la vérité. » « Quelle vérité ?» demanda Richard, intrigué. La femme âgée regarda Sophia, qui jouait avec ses crayons de couleur dans un coin. « Sophia, ma chérie. Va dans la cour cueillir des fleurs pour maman. Prends le petit panier. » Quand l'enfant fut parti, Madame Moral se tourna vers Richard avec une expression grave. « Il y a quelque chose que même Marina ne sait pas. Quelque chose qui pourrait tout changer. » Un frisson parcourut l'échine de Richard. « Que voulez-vous dire ? » « J'ai connu votre assistante, Patricia et nous avons travaillé ensemble dans un hôtel il y a de nombreuses années, avant qu'elle n'obtienne le poste dans votre entreprise. Nous sommes restés en contact sporadiquement.
Madame Moral marqua une pause, comme si elle rassemblait le courage de continuer. Il y a 3 ans, elle est venue ici, ivre, après une fête de fin d'année de l'entreprise. Richard se pencha en avant, sentant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de terrible. Elle se vantait de la façon dont elle vous avait protégé des croqueuses de diamants. Elle a dit qu'elle filtrait toujours vos appels et avait empêché plusieurs opportunistes de vous atteindre. La voix de Madame Moral tremblait d'indignation. Patricia a avoué qu'elle avait intercepté toutes les tentatives de Marina pour vous contacter. Elle a traité Marina d'escroc qui essayait de monter une arnaque à la grossesse. Le monde de Richard s'effondra pour la 2e fois en une semaine. Patricia, elle savait pour la grossesse. Elle savait tout. Marina lui avait expliqué la situation en détail lors d'un des appels, la suppliant de vous parler. Patricia a non seulement refusé de transmettre le message, mais elle a aussi convaincu Marina que vous saviez déjà pour la grossesse et aviez choisi de l'ignorer. Richard se sentit mal. Pendant 7 ans, il avait cru que Marina avait simplement disparu de sa vie par fierté ou par dépit. Il n'avait jamais imaginé que sa propre assistante, la femme en qui il avait confiance pour gérer sa vie, avait systématiquement saboté toute chance de réconciliation. Pourquoi Patricia ferait-elle ça ? Elle est amoureuse de vous depuis des années, révéla Madame Moral. Elle pensait que si elle se débarrassait de toutes les autres femmes, vous la remarqueriez un jour. C'était une obsession maladive. Richard se souvint de petits signes qu'il avait ignorés au fil des ans. La façon dont Patricia le regardait, son irritation quand il mentionnait des rendez-vous galants, comment elle trouvait toujours des excuses pour rester tard quand il était seul au bureau. Avez-vous une preuve de cela ? Madame Moral alla vers une vieille armoire et en sortit une petite boîte. Patricia était tellement ivre cette nuit-là. Elle a tout avoué. J'ai enregistré la conversation sur mon ancien téléphone, pensant que j'en aurais peut-être besoin un jour. Elle brandit un vieux téléphone à clapet et lança un fichier audio. La voix pâteuse de Patricia détaillait exactement comment elle avait saboté la vie de Richard et Marina. L'enregistrement durait près de 15 minutes, et chaque mot était une bombe qui faisait exploser les dernières certitudes de Richard. Elle disait qu'il n'avait jamais su que Marina était enceinte, que chaque fois qu'elle essayait de le contacter, elle était bloquée. Patricia admit même avoir déchiqueté des lettres que Marina avait envoyées à son bureau. Richard tremblait de rage et d'incrédulité. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit à Marina ? J'ai essayé, mais ma fille était si blessée, si convaincue que vous l'aviez sciemment rejetée, qu'elle a refusé de me croire. Elle a dit que je vous trouvais des excuses. » À ce moment, Sophia revint de la cour avec un panier plein de fleurs colorées, fredonnant doucement. L'innocence de l'enfant contrastait brutalement avec la révélation dévastatrice qui venait de tout changer. « Grand-mère, je peux apporter ces fleurs à maman aujourd'hui. »« Bien sûr, ma chérie. Et tu sais quoi ? Je pense que ton papa va t'emmener rendre visite à ta maman à nouveau, et cette fois, ils vont avoir une vraie discussion. » Richard regarda Madame Moral avec gratitude et une détermination renouvelée. Il avait enfin une arme pour combattre le passé, la vérité. Patricia avait détruit sa famille avec des mensonges et de la manipulation, mais maintenant il avait des preuves qui pouvaient prouver son innocence à Marina. « Madame Moral, puis-je avoir cet enregistrement ? » Il est à vous. Utilisez-le bien. Marina mérite de savoir que l'homme qu'elle aimait ne l'a jamais abandonnée volontairement, et Sophia mérite d'avoir des parents qui peuvent s'entendre, même s'ils ne se remettent pas ensemble. Tandis que Sophia arrangeait soigneusement les fleurs dans le panier, Richard sentit un mélange de fureur et d'espoir parcourir ses veines. Patricia lui avait volé 7 ans de sa vie, 7 ans de paternité, 7 ans d'une famille qui aurait pu être heureuse. Mais maintenant, avec la vérité entre ses mains, il avait enfin une réelle chance de regagner la confiance de Marina et de construire un avenir avec sa fille. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis qu'il avait découvert qu'il était père, Richard sentait qu'il avait les munitions pour gagner la guerre contre le passé et construire un avenir digne de l'amour de Sophia. Richard passa toute la nuit à planifier comment aborder Marina avec l'enregistrement explosif. Il savait qu'il devait choisir le bon moment et les bons mots, car une approche maladroite pourrait la faire rejeter la preuve comme une manipulation désespérée. Le lendemain matin, il arriva à l'hôpital plus tôt que les heures de visite normales, convainquant une infirmière de le laisser entrer en prétextant une urgence familiale. Il trouva Marina éveillée, regardant par la fenêtre avec un air de profonde mélancolie. « Je t'ai dit de ne pas revenir, » dit-elle sans se retourner en entendant ses pas. « Marina, j'ai quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui changera tout ce que tu crois savoir sur ce qui s'est passé entre nous. » « Il n'y a rien que tu puisses dire qui ?
Patricia a intercepté toutes tes tentatives pour me contacter, l'interrompit Richard, allant droit au but. Marina se tourna lentement, son expression passant de l'irritation à la confusion. De quoi parles-tu? Ta mère a enregistré une confession de Patricia il y a 3 ans. Elle a admis avoir saboté notre communication, qu'elle savait que tu étais enceinte et a choisi de me le cacher parce qu'elle était amoureuse de moi. Le silence qui suivit fut tendu. Marina le regardait comme si elle essayait de déceler un mensonge élaboré. C'est ridicule. Tu inventes ça pour? Écoute l'enregistrement. Richard posa le téléphone de Madame Morale sur la table de chevet et appuya sur play. La voix ivre de Patricia résonna dans la pièce, détaillant ses manipulations. Marina écouta en silence, son expression changeant progressivement du scepticisme au choc, puis à une fureur qui rivalisait avec celle qu'elle avait montrée la veille. Elle a dit que tu étais une escroc, continuait la voix enregistrée. Que tu essayais de monter une arnaque à la grossesse sur le patron. Je l'ai convaincu qu'il savait déjà et avait choisi de l'ignorer. C'était facile de la faire arrêter d'essayer. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Marina. Des années de douleur, d'humiliation et de ressentiment étaient en train d'être réécrites en quelques minutes. Tout ce qu'elle avait cru sur l'abandon de Richard était basé sur les mensonges d'une femme aveuglée par l'obsession. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle alors que l'enregistrement se terminait. « 7 ans? Pendant 7 ans, j'ai cru que tu t'en fichais. » Richard s'approcha prudemment du lit. « Je te jure que je n'ai jamais su que tu étais enceinte. Si je l'avais su, j'aurais tout laissé tomber pour être à tes côtés. Tous ces appels, toutes ces fois où elle a dit que tu étais occupé. » Marina se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. « Je suis même venu à ton bureau 2 fois. Patricia m'a dit que tu avais donné des ordres spécifiques pour ne pas me laisser monter. Elle a menti sur tout. Elle m'a menti à moi. Elle t'a menti à toi. Elle a détruit notre famille par une jalousie maladive. » Marina regarda Richard à travers ses larmes. « Mais tu n'as jamais remis en question ma disparition. Tu n'as jamais essayé de me trouver. » « J'ai essayé au début, » admit Richard avec honte. « Mais quand je ne t'ai pas trouvé aux adresses que j'avais, Patricia m'a convaincu que tu avais tourné la page, que pousser serait indiscret. Elle avait toujours une explication logique. Et tu l'as cru. J'étais blessé et confus. Notre dernière dispute avait été terrible, et je pensais que tu avais vraiment décidé que tu étais mieux sans moi. » Marina resta silencieuse pendant de longues minutes, assimilant l'ampleur de la trahison qui avait façonné leur vie. La femme en qui Richard avait confiance professionnellement avait systématiquement détruit toute chance qu'ils se réconcilient. Où est Patricia maintenant? La question était chargée d'une colère froide. Elle travaille toujours pour moi. Ou plutôt, elle travaillait. Après avoir entendu cet enregistrement, je la licencie aujourd'hui. Non, Marina surprit Richard par la fermeté de sa voix. Ne la licencie pas encore. Je veux la confronter en personne. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et voie ce que ces mensonges ont causé. Richard hésita. Marina, tu es faible. Tu ne devrais pas t'infliger ce stress. 7 ans, Richard. Elle a volé 7 ans d'une vie qui aurait pu être différente. Sophia a grandi sans père à cause des mensonges de cette femme. J'ai été forcé à la pauvreté, à souffrir seul, à voir ma fille vendre des peintures dans la rue. Tout ça à cause d'elle. La colère de Marina était justifiée, mais Richard craignait que la confrontation ne nuise à sa santé déjà fragile. Nous pouvons le faire quand tu seras plus forte. Non. Je veux régler ça maintenant. Je veux qu'elle vienne ici et admette ce qu'elle a fait en regardant Sophia, en expliquant à une enfant de 6 ans pourquoi elle a grandi sans connaître son père. Richard réalisa que Marina avait besoin de cette confrontation pour assimiler la vérité et aller de l'avant. D'accord, mais Sophia n'a pas besoin d'assister à ça. Elle ne comprendrait pas. Oh, tu as raison, Marina se calma légèrement. Mais j'ai besoin de faire ça, Richard. J'ai besoin de regarder cette femme dans les yeux et d'exiger qu'elle assume la responsabilité de ce qu'elle nous a fait. Alors je ferai venir Patricia ici. Mais promets-moi de ne pas trop t'énerver. Tu dois te rétablir. Marina hocha la tête, essuyant ses larmes. Il y a encore une chose dont nous devons parler. Quoi? Sophia. Elle est confuse et blessée après nous avoir vus nous disputer hier. Nous devons lui expliquer ce qui s'est passé d'une manière qu'elle puisse comprendre. Richard ressentit un immense soulagement. Pour la première fois, Marina parlait de nous et de notre fille, l'incluant dans les décisions importantes. Es-tu prête à me donner une seconde chance? Marina le regarda longuement.
J'ai besoin de digérer tout ça. Ces temps de colère ne disparaissent pas du jour au lendemain, même en sachant que tu as été victime des mensonges de Patricia. Mais, fit-elle une pause, Sophia mérite d'avoir un père, et peut-être que nous méritons une chance de reconstruire notre famille, même si c'est d'une manière différente. Richard sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était le premier véritable signe d'espoir qu'il avait depuis qu'il avait découvert qu'il était père. Je ferai tout bien cette fois, Marina. Je te le promets. Alors commence par amener cette femme ici, pour que je puisse regarder dans les yeux la personne qui a détruit notre famille. Je veux entendre de sa propre bouche ce qu'elle a à dire pour sa défense. Richard hocha la tête, sachant que la confrontation avec Patricia était cruciale pour que Marina puisse enfin laisser le passé derrière elle et construire un avenir où Sophia aurait ses 2 parents dans sa vie. Richard arriva à son bureau le lendemain matin avec une détermination d'acier. Patricia était à son poste comme toujours, organisant son emploi du temps avec la même efficacité qui avait masqué sa trahison pendant des années. Quand elle leva les yeux pour le saluer, il vit que son regard contenait toujours cette adoration maladive qu'il n'avait jamais remarquée. « Bonjour, Monsieur Mason. Aujourd'hui, vous avez la réunion avec les investisseurs japonais à 10 heures, et ensuite ? Patricia, j'ai besoin que vous veniez avec moi à l'hôpital. Maintenant. » Son expression changea instantanément. « L'hôpital ? Vous allez bien, monsieur ? Ce n'est pas pour moi. C'est pour que vous rencontriez quelqu'un. » Une lueur de suspicion traversa les yeux de Patricia. « Monsieur Mason, je ne comprends pas. Marina Alvarez. Ce nom vous dit-il quelque chose ?» La couleur quitta le visage de Patricia. C'était toute la réponse dont il avait besoin. Ses mains se mirent à trembler et elle s'agrippa au bord de son bureau pour se soutenir. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Des mensonges. Comme tous les messages que vous n'avez jamais transmis, tous les appels que vous avez interceptés, toutes les lettres que vous avez détruites. La voix de Richard était contrôlée, mais emplie d'une rage glaciale. Patricia essaya de garder son sang-froid, mais paniquait visiblement. « Monsieur Mason, si quelqu'un a dit des choses sur moi, vous les avez dites vous-même il y a 3 ans, ivre, en vous vantant d'avoir protégé votre famille d'une croqueuse de diamants. Vous vous souvenez ?» Le mensonge s'effondra complètement. Patricia s'écroula sur sa chaise, le visage dans les mains. « Comment l'avez-vous découvert ? Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que vous venez à l'hôpital pour expliquer à Marina en personne ce que vous avez fait. Vous allez la regarder dans les yeux et assumer la responsabilité des 7 ans de souffrance que vous avez causés. Je ne peux pas faire ça. J'essayais seulement de vous protéger. Me protéger de quoi ? D'être père ? D'avoir une famille ? D'être heureux ? » Richard se pencha sur le bureau, forçant Patricia à le regarder. « Vous avez détruit ma vie et la vie de la femme que j'aimais à cause d'une obsession maladive. » Des larmes coulaient sur le visage de Patricia. « Je vous aime depuis 10 ans. J'ai vu comment cette femme vous faisait souffrir, comment elle créait des problèmes. Elle était enceinte. Elle essayait de me dire que nous allions avoir un enfant. Je pensais que si elle était hors du tableau, vous finiriez par me remarquer. » La pathologie derrière les actions de Patricia devenait claire. Pendant des années, elle avait construit un fantasme où Richard réaliserait un jour qu'elle était la femme de sa vie. Dans son esprit tordu, Marina n'était qu'un obstacle à éliminer. Vous n'avez pas seulement détruit ma relation. Vous avez fait grandir un enfant sans père. Vous êtes responsable de la pauvreté qu'elles ont endurée, de la maladie de Marina, de tout. Je ne savais pas qu'elle était vraiment enceinte au début. Je pensais qu'elle bluffait. Et quand vous avez découvert que non ? Patricia se tut, incapable de répondre. La vérité était que même après avoir appris la grossesse, elle avait choisi de continuer sa tromperie, pariant que Richard ne découvrirait jamais la vérité. « Levez-vous » ordonna Richard. « Vous venez avec moi à l'hôpital maintenant, et vous allez vous excuser auprès de Marina en la regardant dans les yeux. Je serai arrêté. Il y aura des poursuites judiciaires. Vous auriez dû y penser avant. Avancez. » Le trajet en voiture jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux. Patricia sanglotait doucement sur le siège passager tandis que Richard conduisait, la mâchoire serrée. Dans l'ascenseur de l'hôpital, elle fit une dernière tentative pour s'échapper. « Monsieur Mason, je peux démissionner. Quittez la ville. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Si, je le suis. Marina mérite de regarder la personne qui a détruit sa famille dans les yeux et d'entendre une explication. » Quand ils entrèrent dans la chambre, Marina était assise dans son lit, visiblement tendue, mais déterminée. «
Elle regarda Patricia avec une intensité qui pouvait brûler. Alors, vous êtes Patricia. Patricia ne put soutenir son regard, ses yeux tombant immédiatement au sol. Je suis tellement désolé. Regardez-moi quand vous parlez, ordonna Marina avec une autorité qui surprit tout le monde. Je veux que vous me regardiez dans les yeux et que vous m'expliquiez pourquoi vous avez décidé que vous aviez le droit de détruire ma famille. Forcée de lever la tête, Patricia rencontra le regard blessé de Marina. J'étais amoureuse de lui. Je pensais... Vous pensiez quoi? Que vous pouviez jouer à Dieu avec nos vies? Que vous pouviez décider que ma fille ne méritait pas de père? Je ne pensais pas à l'enfant. Je pensais juste... Vous ne pensiez qu'à vous-même, l'interrompit Marina. Ma fille de 6 ans a vendu des peintures dans la rue pour acheter mes médicaments. Un enfant a été forcé de subvenir aux besoins de sa famille parce que vous avez décidé que vos sentiments étaient plus importants que notre bonheur. Patricia sanglotait ouvertement. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Je n'ai jamais pensé? Exactement. Vous n'avez jamais pensé. Vous n'avez pas pensé aux conséquences. Vous n'avez pas pensé à la souffrance que vous causeriez. Vous n'avez pensé à personne d'autre qu'à vous-même. Richard assista à la confrontation en silence, voyant Marina manier une force qu'il avait oublié qu'elle possédait. Même malade et physiquement fragile, elle faisait preuve d'une dignité et d'un courage impressionnants. « Avez-vous des enfants, Patricia ?» demanda Marina. « Non. Alors vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est d'élever un enfant seul, de l'avoir demandé chaque jour pourquoi elle n'a pas de père comme les autres enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'inventer des histoires sur un père qui voyage alors qu'en réalité, vous pensez qu'il s'en fiche. Je suis tellement désolé. Vraiment. Vos excuses ne me rendent pas 7 ans de ma vie. Elles ne rendent pas les premiers pas de Sophia que Richard a manqués. Ses premiers mots. Les nuits où elle pleurait en demandant son papa. Le silence qui suivit fut lourd. Patricia était complètement brisée, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Marina, en revanche, semblait trouver une sorte de paix à travers la confrontation. « Maintenant, je veux que vous sortiez de nos vies pour toujours, » dit Marina avec finalité. « Et je veux que vous portiez le poids de ce que vous avez fait pour le reste de votre vie, car contrairement à vous, je vais récupérer ma famille. » Patricia sortit de la chambre en titubant, complètement détruite par la vérité de ses actes. Richard resta avec Marina, et pour la première fois depuis des jours, le silence entre eux était paisible. « Merci de m'avoir donné la chance de faire ça, » dit enfin Marina. « Tu en avais besoin, et elle devait assumer ce qu'elle a fait. » Marina tendit la main, et Richard la prit doucement. « Maintenant, nous pouvons commencer à penser à l'avenir. Notre avenir est celui de Sophia. » C'était le premier véritable pas vers la guérison. La vérité les avait tous libérés de la prison de mensonges que Patricia avait construite, et enfin, ils pouvaient commencer à reconstruire ce qui aurait dû être protégé dès le départ. Les jours suivants apportèrent un changement palpable dans l'atmosphère entourant la famille. Marina, libérée du poids de 7 ans de ressentiment mal dirigé, commença à montrer une ouverture prudente envers Richard. Lui, à son tour, utilisa chaque instant pour prouver qu'il n'était plus l'homme obsédé par le travail qui avait tout perdu par le passé. Sophia fut la première à remarquer le changement. Quand Richard arriva à l'hôpital le lendemain matin, la fillette courut pour l'embrasser sans la gêne des jours précédents. Marina observa l'interaction avec un sourire discret, s'autorisant pour la première fois à imaginer ce que ce serait de voir père et fille construire une véritable relation. « Papa, aujourd'hui j'ai apporté une nouvelle peinture à te montrer, à toi et à maman, » dit Sophia en ouvrant son petit sac à dos avec enthousiasme. La peinture était différente des autres. Au lieu d'un portrait solitaire de Marina, elle montrait 3 personnages, une femme, un homme et un enfant, se tenant tous par la main. Les couleurs étaient plus vives, et il y avait quelque chose d'optimiste dans la composition qui toucha profondément les 2 adultes. « C'est notre famille », expliqua simplement Sophia. « J'en ai rêvé la nuit dernière. » Richard sentit une boule dans sa gorge. « C'est la plus belle peinture que tu aies jamais faite, ma chérie. » Marina tendit la main pour toucher doucement la toile. « Sophia, aimerais-tu que notre famille soit comme ça? » « Plus que tout au monde, maman. J'aimerais que nous puissions tous vivre ensemble, que papa m'emmène à l'école, et que vous me racontiez tous les 2 des histoires avant que je m'endorme. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Richard et Marina échangèrent un regard, pensant tous les 2 la même chose. Comment construire la famille dont Sophia rêvait, compte tenu de toute l'histoire de douleur entre eux. « Sophia, » dit prudemment Richard,
Comment te sentirais-tu si je te disais que je vais m'occuper du traitement de ta maman, que je vais m'assurer qu'elle aille complètement mieux? Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Vraiment? Maman va guérir, promit Richard, cherchant l'approbation de Marina. Marina hocha lentement la tête. C'était la première fois qu'elle acceptait officiellement son aide, et le geste ne passa pas inaperçu de Richard. Mais il y a quelque chose dont nous devons parler, dit Marina en s'adressant à sa fille. Papa et maman sont encore en train d'apprendre à être de nouveau une famille. Nous ne vivrons peut-être pas ensemble au début, mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas tes deux parents dans ta vie. Sophia fronça les sourcils, essayant de traiter l'information. Alors, vous n'allez pas vous remarier? La question directe de l'enfant prit les deux adultes au dépourvu. Richard regarda Marina, attendant qu'elle réponde en premier. Nous sommes encore en train de comprendre comment redevenir amis, Sophia. Le mariage est quelque chose que les adultes doivent réfléchir attentivement, après un long moment de discussion et de réapprentissage. Mais vous pouvez essayer? L'espoir dans la voix de Sophia était touchant. Nous pouvons essayer d'être une bonne famille pour toi, même si c'est différent de ce que tu vois dans les films, répondit diplomatiquement Richard. Juste à ce moment, le docteur Miller, le médecin en charge du cas de Marina, entra dans la chambre avec une expression sérieuse. Le ventre de Richard se noua, craignant de mauvaises nouvelles. Marina, je dois vous parler des prochaines étapes de votre traitement. Vous pouvez parler devant eux, dit Marina en tenant la main de Sophia et en regardant Richard. C'est ma famille. Le médecin consulta son dossier. Les derniers tests montrent que vous avez besoin de la chirurgie de toute urgence. Nous avons une fenêtre de 2 semaines pour la réaliser, sinon la situation pourrait se compliquer considérablement. Combien ça coûte? Demanda immédiatement Richard. Environ 150 000 $, incluant toutes les procédures et les soins post-opératoires. Je paierai. Quand pouvons-nous la programmer? Le docteur Miller regarda Richard avec surprise, puis Marina. Vous êtes sûr? C'est une somme considérable, docteur. Marina l'interrompit d'une voix ferme. C'est le père de ma fille, et cette opération va avoir lieu. Ce furent les premiers mots publics de Marina reconnaissant la paternité de Richard. Pour lui, ils sonnèrent comme la plus belle déclaration d'amour. Excellent. Je la programmerai pour lundi prochain. Marina, vous devrez subir quelques tests préopératoires au cours des prochains jours. Quand le médecin partit, Sophia se tourna vers Richard, les yeux brillants. Papa, est-ce que maman va vraiment aller mieux? Je ferai tout pour que ce soit le cas, ma fille. Sophia se jeta dans les bras de Richard, puis courut pour étreindre Marina. Maintenant, nous pouvons être une vraie famille. Marina regarda Richard par-dessus la tête de sa fille. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était pas de l'amour romantique, pas encore du moins, mais c'était de la confiance. Pour la première fois en 7 ans, elle croyait qu'il avait vraiment changé. Richard, dit-elle quand Sophia fut distraite par ses crayons de couleur. Je veux que tu saches que je suis prête à essayer. Je ne sais pas si nous pouvons redevenir un couple. Mais je veux que nous soyons une famille pour Sophia. C'est tout ce que je veux aussi. Et Marina, je prouverai chaque jour que je mérite une seconde chance. Tu le fais déjà. Cet après-midi-là, quand Richard quitta l'hôpital, il portait dans sa poitrine un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un véritable espoir. Sophia avait peint l'avenir qu'ils méritaient tous. Et pour la première fois, cet avenir semblait possible. Mais il savait que les plus grands défis étaient encore à venir. La chirurgie de Marina ne serait que la première étape. Ensuite, il devrait apprendre à vivre en famille, avec tous les ajustements et les difficultés que cela impliquait. En rentrant chez lui, Richard prit une décision qui allait complètement changer sa vie. Le lundi, le jour même de l'opération de Marina, il quitterait la direction de son entreprise pour se consacrer pleinement à la famille qu'il avait failli perdre pour toujours. Le week-end précédant l'opération de Marina fut des montagnes russes émotionnelles pour toute la famille. Richard avait temporairement emménagé dans un petit appartement près de l'annexe, voulant être proche s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Sophia alternait entre des moments d'euphorie, imaginant sa mère guérie, et des accès d'anxiété en pensant au risque de l'opération. Madame Morale observait tout avec la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup vu dans sa vie, offrant un soutien silencieux mais constant. Sa maison était devenue le centre de commandement de la famille, où les décisions étaient prises et les peurs partagées. « Papa, et si maman ne guérit pas ?» demanda Sophia le dimanche soir alors que Richard l'aidait à organiser une nouvelle peinture. La question directe de l'enfant frappa Richard comme un coup de poing dans le ventre.
Il avait essayé de rester optimiste, mais la vérité était que le docteur Miller lui-même avait averti des risques. Sophia, ta mère est une femme très forte, et les médecins sont très bons dans ce qu'ils font. Mais tu n'as pas répondu à ma question. L'honnêteté brutale d'une enfant de 6 ans était parfois dévastatrice. Richard s'agenouilla à côté de sa fille, la regardant droit dans les yeux. Si quelque chose ne va pas, et je prie pour que ce ne soit pas le cas, je te promets que tu auras toujours un père qui t'aime plus que tout au monde. Et ta grand-mère Elena sera toujours là aussi. Sophia hocha gravement la tête, une sérieux prématuré sur son petit visage. Et je t'aurai pour toujours, même si maman va au ciel. Pour toujours, ma fille. Rien dans ce monde ne pourra plus jamais m'éloigner de toi. Pendant ce temps, à l'hôpital, Marina affrontait ses propres démons. La nuit précédant une opération est traditionnellement la plus difficile pour tout patient, mais pour elle, elle portait le poids supplémentaire de tous les « et si » qui pourraient changer l'avenir de Sophia. Richard arriva à l'hôpital à 5 heures du matin le lundi, trouvant Marina éveillée et visiblement nerveuse. Elle était assise dans son lit, tenant une enveloppe scellée. « Je n'ai pas pu dormir », admit-elle en le voyant. « C'est normal d'être nerveuse, mais tout va bien se passer. » Marina lui tendit l'enveloppe. « Je veux que tu gardes ça. Ouvre-la seulement si quelque chose ne va pas. » Un frisson parcourut l'échine de Richard. « Marina, ne parle pas comme ça. Je dois le faire. C'est une lettre pour Sophia, expliquant tout ce qu'elle doit savoir sur moi, sur nous, sur la façon dont elle a été aimée dès la première seconde de son existence. » Marina fit une pause, les larmes menaçant de couler, et des instructions sur la façon de prendre soin d'elle, ses manies, ses peurs, les choses qui la rendent heureuse. Richard prit l'enveloppe avec révérence, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. « Tu vas la lui donner toi-même quand elle aura 18 ans. Richard, je dois te dire quelque chose d'important. » « Quoi ? Je t'ai pardonné complètement. Et ce n'est pas seulement parce que nous avons découvert la vérité sur Patricia. » Marina prit ses mains. « C'est parce que je vois comment tu regardes Sophia. Comment tu as changé toute ta vie pour elle. L'homme que j'aimais est de retour, en mieux. » Les mots de Marina furent une bombe pour l'âme blessée de Richard. « Je t'aime, Marina. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais. Et quand je sortirai de cette opération, peut-être que nous pourrons parler de reconstruire aussi notre amour, pas seulement notre famille. » À cette heure, Sophia arriva avec Madame Moral pour dire au revoir à sa mère avant l'opération. La fillette avait peint une petite carte avec un message en grandes lettres enfantines. « Maman courageuse, je t'aime, ma princesse, » dit Marina, serrant sa fille dans ses bras avec une force contrôlée pour ne pas montrer sa propre peur. « Maman va faire une petite sieste, et quand je me réveillerai, j'irai beaucoup mieux. J'attendrai ici avec papa et grand-mère, promit solennellement Sophia. Et je serai là quand tu te réveilleras, ajouta Richard en embrassant le front de Marina. Quand l'équipe médicale vint chercher Marina pour l'emmener au bloc opératoire, le moment devint surréaliste. Toute la famille se rassembla autour du brancard, chacun offrant ses propres mots d'encouragement. « Reviens-nous vite, » murmura Richard à l'oreille de Marina. « Prends soin de notre fille si je ne le peux pas, » répondit-elle si doucement que seul lui pouvait l'entendre. « Tu le pourras, et nous serons là. » Alors que les portes du bloc opératoire se refermaient, séparant Marina de sa famille, Sophia se mit à pleurer silencieusement. Richard la prit dans ses bras et Madame Moral leur tint les mains. Là, dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, 3 générations unies dans une prière silencieuse. Les 4 heures suivantes seraient les plus longues de la vie de Richard. Il avait fait face à des négociations de plusieurs milliards de dollars, à des crises d'entreprises dévastatrices, à des décisions qui affectaient des centaines d'emplois, mais rien ne se comparait à l'agonie d'attendre des nouvelles de la femme qu'il aimait et de la mère de son enfant. Sophia alternait entre des siestes agitées sur les genoux de son père et des moments de peinture compulsive, créant des dessins colorés à montrer à sa mère à son réveil. C'était sa façon de faire face à l'anxiété, de transformer la peur en article. À 11h30, le docteur Miller apparut dans la salle d'attente, encore en tenue de chirurgien. Son expression était soigneusement neutre, impossible à déchiffrer. Famille de Marina Alvarez. Richard se leva avec Sophia dans ses bras, son cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Madame Moral lui tenait le bras, puisant une force mutuelle. « Comment va-t-elle, docteur ?» La question sortit de la gorge de Richard. Le docteur Miller regarda Sophia, puis les adultes, et se permit enfin un petit sourire. L'opération a été un succès complet. Le soulagement qui suivit fut si intense que Richard sentit ses genoux fléchir.
Sophia cria de joie, Madame Morale pleura de gratitude, et Richard serra simplement sa fille plus fort, sachant qu'ils avaient enfin une réelle chance d'être la famille que Sophia avait peinte dans ses rêves. Marina se réveilla lentement dans la salle de réveil, comme si elle émergeait d'un rêve profond et brumeux. La première chose qu'elle vit fut le visage inquiet de Richard, lui tenant doucement la main. À côté de lui, Sophia dormait sur une chaise, serrant une nouvelle peinture qu'elle avait faite pendant la longue attente. « Comment te sens-tu » demanda Richard dans un murmure, ne voulant pas réveiller Sophia. « Vivante » répondit Marina avec un faible sourire. « Je me sens vivante. » Le docteur Miller entra dans la chambre à ce moment-là, portant un dossier avec des graphiques et des scanners. Son expression était un mélange de satisfaction professionnelle et de soulagement sincère. « Marina, l'opération s'est encore mieux passée que nous l'espérions. Nous avons réussi à enlever tout le tissu problématique et les marges sont complètement saines. Avec le traitement de suivi que nous commencerons la semaine prochaine, vos chances de guérison complète sont de plus de 90%. » Des larmes de soulagement coulèrent sur le visage de Marina. Pendant des mois, elle avait vécu avec l'incertitude, avec la peur de laisser Sophia orpheline, avec la douleur de penser qu'elle manquerait les années les plus importantes de la vie de sa fille. Combien de temps avant que je sois complètement guérie ? 6 mois de traitement plus quelques mois de suivi, mais vous pouvez progressivement reprendre vos activités normales dès maintenant. Juste à ce moment, Sophia se réveilla, voyant sa mère consciente et parlant, sauta de sa chaise avec un cri de joie. « Maman, tu es réveillée. Regarde ce que j'ai peint pour toi. » La peinture montrait une famille de 3 personnes sortant d'un hôpital, tous souriants, marchant vers une maison avec un jardin plein de fleurs. C'était la représentation visuelle de l'espoir de Sophia. Et maintenant, cela semblait enfin possible. « C'est magnifique, mon amour. C'est exactement comme ça que ça va se passer. » Dans les 2 semaines qui suivirent, alors que Marina se remettait à l'hôpital, la dynamique familiale changea complètement. Richard avait officiellement transféré le contrôle exécutif de son entreprise à un conseil d'administration, ne conservant que sa participation. Sa priorité était désormais d'être présent à chaque instant de la convalescence de Marina et à chaque découverte importante de la vie de Sophia. Sophia s'épanouit avec l'attention de ses 2 parents. Ses peintures devinrent plus joyeuses, ses jeux plus spontanés, et pour la première fois de sa vie, elle connut la sécurité totale qui vient d'avoir une famille complète. « Papa, dit-elle un après-midi en rendant visite à Marina, quand maman sortira de l'hôpital, allons-nous tous vivre ensemble ?» C'était la question qui était restée en suspens pendant des semaines, mais que personne n'avait osé aborder directement. Richard regarda Marina, cherchant conseil. « Sophia, » commença prudemment Marina. « Papa et maman sont encore en train de réapprendre à être une famille. Peut-être qu'il vaut mieux commencer doucement. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Richard s'approcha du lit et tint les mains de Marina et de Sophia. « Ça veut dire que je vivrai peut-être dans une maison près de toi et de grand-mère Elena au début. Comme ça, je pourrai toujours être proche, mais vous aurez votre propre espace. Mais je veux que tu dormes dans la même maison que moi. » L'honnêteté simple de Sophia força les 2 adultes à affronter des sentiments qu'ils étaient encore en train de traiter. Marina regarda profondément dans les yeux de Richard, et il vit non seulement le pardon, mais le réveil de quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. « Richard, » dit lentement Marina. « Peut-être que Sophia a raison. Peut-être qu'il est temps que nous arrêtions d'avoir peur et que nous commencions à construire notre famille pour de vrai. Tu es sûr ? Je ne veux pas que tu te sentes pressé. Je suis sûr. Ces derniers jours m'ont montré que tu as vraiment changé. Tu es l'homme que j'ai toujours su qu'il existait sous toute cette ambition. » Sophia tapa des mains de joie. « Alors, on va être une vraie famille ? Ça veut dire que nous allons essayer, » répondit Marina. Mais cette fois, sa voix portait une conviction qui n'était pas là auparavant. Ce soir-là, après que Sophia se fut endormie dans un fauteuil de la chambre d'hôpital, Richard et Marina eurent la conversation la plus importante de leur vie. « Je veux que tu saches que je ne fais pas seulement ça pour Sophia, » dit Marina, sa voix basse mais ferme. « Je t'aime encore, Richard. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je pensais que tu m'avais abandonné. Je t'aime plus maintenant qu'il y a 7 ans. J'aime la mère incroyable que tu es devenue. J'aime la force que tu as montrée. J'aime comment tu as élevé notre fille pour qu'elle soit une bonne personne malgré toutes les difficultés. Promets-moi que ce sera différent cette fois. Que lorsque les problèmes surgiront, et ils le feront, nous parlerons au lieu de nous éloigner. Je te le promets. Et je veux que tu saches que j'ai déjà pris des mesures pour rendre cela possible. » « Quelles mesures ? »
Richard prit une profonde inspiration. J'ai quitté les opérations quotidiennes de l'entreprise. J'ai gardé mes actions, mais je ne travaillerai plus 16 heures par jour. Je veux être présent pour tout. Pour les jeux de Sophia, pour son récital scolaire, pour nos discussions avant de dormir. Marina resta silencieuse pendant plusieurs longues secondes, assimilant l'ampleur de ce que Richard disait. Il avait renoncé à ce qui avait toujours été sa priorité absolue au profit de sa famille. Et si tu le regrettes? Et si le pouvoir, l'adrénaline du monde des affaires te manque? Impossible. J'ai découvert quelque chose qui vaut bien plus que n'importe quelle affaire au monde. Le sourire de ma fille quand elle me voit rentrer à la maison et le sentiment de dormir à côté de la femme que j'aime. Marina se pencha et embrassa doucement Richard. C'était leur premier baiser en plus de 7 ans, et il portait en lui tout le poids du pardon, des secondes chances et la promesse d'un avenir construit sur des bases solides. Alors, soyons une famille, murmura-t-elle contre ses lèvres. Dans le fauteuil à côté d'eux, Sophia dormait, serrant la peinture qu'elle avait faite de la famille quittant l'hôpital. Dans les rêves de l'enfant, ils marchaient déjà vers la maison au jardin fleuri, où ils pourraient enfin vivre la vie qu'ils avaient toujours méritée. Le moment de vérité était passé, laissant à sa place la certitude que parfois, les plus belles histoires naissent de fins qui semblaient impossibles. 3 mois après l'opération de Marina, la vie de la famille s'était complètement transformée. Richard avait tenu sa promesse, trouvant une maison non loin de l'annexe, mais assez grande pour accueillir toute la famille, y compris Madame Morale, qui avait refusé de vivre séparée de sa petite fille. La maison était simple selon les standards de luxe auxquels Richard était habitué, mais elle avait quelque chose qu'aucun Penthouse ne pouvait offrir. Elle était remplie de vie, de rire et d'amour véritable. Elle avait une grande cour où Sophia pouvait jouer et peindre en plein air, une cuisine spacieuse où Madame Morale préparait ses recettes traditionnelles, et un atelier spécialement aménagé pour l'art de Sophia. Marina s'était complètement rétablie et avait repris l'enseignement, cette fois dans une école publique près de chez eux. Elle découvrit une passion renouvelée pour son travail, surtout depuis qu'elle pouvait rentrer chaque jour à la maison et trouver Richard jouant avec Sophia dans le jardin. « Papa, regarde ce que le nouveau professeur a appris à ma classe. » Sophia courut vers Richard un après-midi ensoleillé, portant une aquarelle. « Quelle belle peinture, ma chérie. Tu t'améliores de plus en plus. Le professeur a dit que j'avais un talent spécial et que peut-être un jour je pourrais avoir une vraie exposition. » Richard sourit, mais une ombre d'inquiétude traversa ses yeux. Ces derniers mois, il avait remarqué que Sophia donnait ou vendait encore occasionnellement ses peintures pour $1 ou 2, malgré l'absence de besoins financiers. Quand il lui posait la question, elle disait toujours qu'elle aimait rendre les autres heureux avec ses peintures. « Sophia, tu sais que tu n'as plus besoin de vendre tes peintures, n'est-ce pas? Papa et maman peuvent acheter tout ce dont tu as besoin. »« Je sais, papa, mais il y a une dame à la boulangerie qui est toujours triste. Et quand je lui montre mes peintures, elle sourit. Et Jane Henderson du marché a dit que ma peinture de sa grand-mère lui rappelait quand il était petit. » Richard réalisa que sa fille avait développé quelque chose de rare et de précieux, la capacité d'utiliser son talent pour apporter de la joie aux autres, non par besoin, mais par générosité naturelle. C'était une leçon que lui, avec toute son expérience de vie, était encore en train d'apprendre. Ce soir-là, après que Sophia se fut endormie, Richard et Marina s'assirent sur le porche, regardant les étoiles. C'était un rituel qu'ils avaient adopté pour parler de leur journée, de Sophia, de leurs projets d'avenir. « As-tu remarqué comment Sophia aime toujours partager ses peintures ?» demanda Marina. « J'y ai pensé. Je pense qu'elle a découvert quelque chose que j'ai mis 50 ans à apprendre. Qu'est-ce que c'est ? Que la vraie satisfaction ne vient pas d'accumuler des choses pour soi, mais d'utiliser ce que l'on a pour rendre la vie des autres meilleure. » Marina prit la main de Richard. « Elle a appris ça en te regardant ces dernières semaines. La façon dont tu as aidé la famille de Monsieur Antonio avec leurs frais médicaux. Comment tu as payé les frais de scolarité de la fille de Madame Rosa. » Richard avait découvert une nouvelle façon d'utiliser sa richesse. Au lieu d'acquérir plus d'entreprises et de propriétés, il avait commencé à identifier les familles dans le besoin dans leur communauté, offrant une aide discrète mais significative. Sophia l'accompagnait toujours lors de ses visites, apprenant qu'avoir des ressources signifiait aussi avoir une responsabilité. « Parfois, je pense que Sophia est plus sage que nous deux réunis, » admit Richard. « C'est notre professeur, » acquiesça Marina. Elle nous a appris que la famille n'est pas une question de perfection, mais de présence. 1 mois plus tard, la famille reçut une visite inattendue. Le docteur Miller se présenta chez eux un samedi après-midi, mais pas pour une consultation médicale.
Il apportait une proposition qui allait une fois de plus changer le cours de leur vie. Marina, je suis ici parce que l'hôpital crée un nouveau programme de soutien psychologique pour les patients et leurs familles. Nous voulions vous inviter, vous et Richard, à coordonner le projet. Nous, demanda Marina, surprise. Vous avez vécu une expérience unique. Vous savez ce que c'est que d'affronter une maladie grave, mais vous savez aussi ce que c'est que de reconstruire une famille. De nombreuses familles qui passent par l'hôpital ont besoin de ce genre de conseils. Richard et Marina se regardèrent. C'était une opportunité de transformer leur expérience douloureuse en quelque chose de positif pour les autres. Serait-ce un poste bénévole? Demanda Richard. Principalement oui, bien que l'hôpital offre une allocation symbolique. Mais j'imagine que pour vous, la récompense serait autre chose. Nous acceptons, dit Marina sans hésitation, et Richard hocha immédiatement la tête. Mais il y a une condition, ajouta Richard avec un sourire. Sophia participe aussi. Elle a un talent spécial pour remonter le moral des gens tristes. Le docteur Miller rit. En fait, j'espérais que vous le suggériez. J'ai déjà entendu parler de ces peintures magiques. Ce soir-là, Sophia était radieuse en apprenant la nouvelle. Alors, on va aider d'autres familles à être heureuses comme la nôtre? Exactement, répondit Marina. Nous allons leur apprendre que même quand les choses deviennent difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et je peindrai des tableaux pour les enfants tristes de l'hôpital. Madame Moral, qui avait écouté depuis la cuisine, apparut dans le salon, s'essuyant les mains sur son tablier. Vous savez que vous avez choisi le bon chemin quand vous sentez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. C'était vrai. Pour la première fois de leur vie, chaque membre de cette famille reconstruite sentait qu'il accomplissait son but. Richard avait découvert que le vrai succès ne se mesurait pas en dollars, mais en vie positivement touchée. Marina avait appris que le véritable amour surmonte tout obstacle quand il y a une communication honnête. Sophia continuait d'être la lumière qui les guidait tous, prouvant que parfois, les enfants sont les meilleurs professeurs. Le programme de l'hôpital devait commencer la semaine suivante. Mais cette nuit-là était spéciale pour la famille. Assis dans leur salon simple mais confortable, chacun travaillant sur ses propres projets, Marina corrigeant des copies, Richard lisant sur la thérapie familiale, Sophia peignant, et Madame Moral tricotant, ils avaient enfin trouvé la paix qu'ils cherchaient. La peinture qui avait déclenché tout leur voyage était encadrée sur le mur principal, non plus un symbole de séparation et de douleur, mais un rappel que parfois les miracles se déguisent en coïncidences impossibles. La famille était complète, guérie et prête à aider d'autres familles à retrouver leur propre chemin vers l'amour. Un an après cette rencontre fortuite près de l'hôpital, la famille Masson-Alvarez s'était réunie pour un moment très spécial. Sophia, maintenant âgée de 7 ans, avait été invitée à sa première exposition d'art dans une galerie locale. L'événement n'était pas seulement une célébration du talent de la fillette, mais un témoignage de la façon dont l'art peut transformer des vies et connecter les cœurs. La petite galerie était remplie de personnes dont la vie avait été touchée par les peintures de Sophia au fil des mois. La dame de la boulangerie était là, ayant acheté la première peinture qui l'avait fait sourire après la perte de son mari. Monsieur Henderson du marché avait amené sa femme pour voir la peinture qui l'avait fait pleurer de nostalgie pour son enfance. Des dizaines de familles du programme de soutien de l'hôpital étaient également présentes, beaucoup portant de petites œuvres que Sophia avait créées spécialement pour leurs enfants. « Maman, il y a tellement de gens », murmura Sophia à Marina, un mélange de nervosité et de joie dans la voix. « Ce sont tous des gens que tu as rendus heureux avec ton art, mon amour », répondit Marina, ajustant la nouvelle robe que Richard avait insisté pour lui acheter pour l'occasion. Richard regardait la scène avec une émotion qui transcendait tout succès commercial qu'il avait jamais connu. Sa fille, à 7 ans, avait déjà appris le secret qu'il avait mis des décennies à découvrir, que la vraie richesse réside dans le fait de toucher des vies de manière positive. Madame Moral, élégante dans sa robe bleu marine, circulait dans la galerie, acceptant les compliments et racontant des histoires sur le talent précoce de sa petite fille. À 73 ans, elle pouvait enfin se reposer en sachant qu'elle avait élevé non seulement une artiste talentueuse, mais une famille unie et prospère. « Mesdames et messieurs », annonça le propriétaire de la galerie, « j'aimerais inviter la jeune artiste à dire quelques mots sur son travail. » Sophia regarda ses parents pour obtenir leur encouragement. Richard la souleva dans ses bras et la porta à l'avant de la galerie où un petit microphone avait été installé. « Je m'appelle Sophia et j'aime peindre parce que la peinture rend les gens heureux. » Commença-t-elle avec la simplicité caractéristique d'un enfant. J'ai appris que quand on utilise ce qu'on sait faire pour aider les autres,
on devient heureux aussi. Et quand tout le monde est heureux, le monde est plus beau. Le public applaudit avec émotion. Beaucoup avaient les larmes aux yeux, touchés par la sagesse simple d'une enfant qui avait appris trop tôt ce que c'était de se battre pour la vie, mais aussi ce que c'était d'être aimé inconditionnellement. Je veux vous montrer ma peinture préférée, continua Sofia, désignant une grande toile au centre de l'exposition. J'ai peint celle-ci pour montrer que parfois les familles se brisent, mais qu'elles peuvent être recollées et devenir encore plus fortes. La peinture représentait une famille de 3 personnes au moment où elles se retrouvaient. Elle n'était pas techniquement parfaite, mais elle portait une émotion si intense qu'il était impossible de la regarder sans être ému. Les personnages s'embrassaient, et en arrière-plan se trouvait un hôpital, une maison simple et un immense arc-en-ciel qui s'arquait sur toute la scène. Cette peinture raconte notre histoire, expliqua Sofia. Et elle montre que quand les gens s'aiment vraiment, ils trouvent toujours un moyen d'être ensemble. Quand Sofia eut fini de parler, toute la galerie éclata en applaudissements. Richard et Marina s'étreignirent, sachant que leur fille était devenue non seulement une artiste, mais une petite philosophe de la vie. Plus tard, après que les invités furent partis et que la famille rentrait à pied, Sofia tenait une main de chacun de ses parents, se balançant entre eux comme elle en avait l'habitude. « Papa, maman, je suis contente que vous vous soyez retrouvés, dit-elle soudainement. « Nous aussi, ma chérie, répondit Richard en serrant sa petite main. « Très heureux. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est ma première peinture qui vous a réunis. » Marina sourit. « Tu as raison. Cette peinture était magique. Toutes mes peintures sont magiques, déclara Sofia avec la confiance de quelqu'un qui avait découvert son super pouvoir, parce qu'elles sont faites avec amour. Quand ils arrivèrent à la maison, Madame Moral avait déjà préparé un dîner spécial pour célébrer le succès de l'exposition. La table était dressée avec la belle vaisselle qui sortait rarement du placard, et il y avait même un petit gâteau décoré de peintures comestibles colorées. « À notre petit artiste, dit la grand-mère en allumant les bougies. » Alors que Sofia soufflait les bougies, faisant un vœu secret, Richard et Marina se regardèrent à travers la table. Ils n'avaient pas besoin de mots pour savoir qu'ils pensaient la même chose. Comment ils avaient parcouru un si long chemin depuis cet après-midi maussade près de l'hôpital. « Grand-mère, dit Sofia après avoir mangé un morceau de gâteau. Je peux te dire mon vœu ? Bien sûr, ma chérie. Je souhaite que toutes les familles du monde puissent être aussi heureuses que la nôtre, et que je puisse continuer à peindre des tableaux qui font sourire les gens. » Madame Moral serra sa petite fille dans ses bras, les yeux brillants de fierté. « Je suis sûre que ton vœu se réalisera. » Cette nuit-là, leur Porsche, regardant les étoiles et réfléchissant au voyage extraordinaire qu'ils avaient parcouru. « Aurais-tu jamais imaginé que nous en arriverions là ? » demanda Marina, la tête posée sur l'épaule de Richard. « Honnêtement, non. Mais maintenant je comprends que tout ce que nous avons traversé était nécessaire pour nous transformer en les personnes que nous devions être. Sofia nous a appris que le véritable amour n'est pas une question de perfection. C'est une question de pardon, de croissance et de toujours se choisir l'un l'autre. » Richard embrassa le sommet de la tête de Marina. « Et elle nous a appris que parfois, les cadeaux les plus précieux sont emballés dans les circonstances les plus improbables. » À l'intérieur de la maison, Sofia dormait, serrant la peinture originale qu'elle avait faite de sa mère, celle qui avait tout changé. À côté de son lit, des dizaines d'autres peintures montraient l'évolution d'une famille qui avait été perdue et retrouvée, brisée et reconstruite plus forte qu'auparavant. La toile de la vie de Sofia, Richard, Marina et Madame Moral était enfin complète. C'était un chef-d'œuvre fait non pas de peinture et de pinceau, mais d'amour, de pardon, de seconde chance et de la compréhension que la vraie richesse n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous partageons. Et ainsi, alors que la ville dormait autour de la petite maison non loin de l'annexe, une famille qui avait découvert le secret du vrai bonheur reposait en paix, sachant qu'elle avait transformé sa douleur en but, sa séparation en union, et son histoire de perte presque certaine en un témoignage vivant qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour. La peinture de leur vie continuerait à être créée chaque jour, avec de nouvelles couleurs, de nouveaux sourires et la certitude que les meilleurs chapitres étaient encore à venir.